moi, je dirais que c'est un pas. C'est un pas, effectivement, mais on s'attend encore à de mieux parce que c'est difficile pour le Béninois lambda de payer ces kits-là, encore qu'il faut les payer 3 fois dans la semaine. Je ne sais pas si vous avez imaginé un peu ce que peut coûter cette maladie à nos frères et sœurs qui sont dans ce cas-là. J'ai ouï entendre que c'est au moins 100 000 francs le kit qu'il faut avoir. Or, il faut l'avoir au moins 3 fois par semaine. Imaginez ces Béninois qui souffrent de cette maladie, donc déjà sont incapables aussi de travailler correctement pour avoir des revenus, mais voilà qu'ils doivent dépenser ces montants-là chaque semaine. C'est là toute la grande difficulté. Et si on dit on exonérait, ce que c'est exonérer les kits, les tasses pour les kits, c'est un pas, mais il faut beaucoup plus afin de vraiment les soulager. Puisque vous parlez de ce qu'il faut faire davantage, on va en même temps commencer le débat sur la question. Charles, on va parler tantôt d'une mesure qui était appliquée par le passé où ils étaient pris en charge d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui. Est-ce qu'il faut véritablement aller vers la prise en charge gratuite? Pourquoi pas? C'est le vœu de tout citoyen. Si les malades, l'État peut le prendre en charge gratuitement, c'est un vœu. Si l'État a la possibilité, pourquoi pas ne pas le faire? Je ne sais pas combien sont-ils ces Béninois qui souffrent de cette maladie. Si c'est un nombre qui est raisonnable, pourquoi ne pas consentir un fonds de solidarité pour ça, pour les soulager de cette dépense-là? Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas une assurance santé, qui prend en compte cette maladie, de débloquer chaque semaine 300 000 francs pour se faire soigner. C'est pas à la portée du Béninois moyen, c'est pas à la portée du Béninois moyen, je vous dis. Donc l'État doit véritablement, qu'on appelle, avoir un regard plus doux envers ces gens-là. Si c'est même pas solidarité, si on peut les prendre en charge intégralement, ce sera mieux. Mais à défaut de la prise en charge intégrale, pourquoi pas une prise en charge qu'on appelle partielle? C'est aussi c'est un autre pas également. Pour les soulager également. Oui, je disais tantôt que le gouvernement pouvait faire mieux. C'est vrai, les Béninois, les confrères également ont proposé que l'on puisse aller à une prise en charge totale. Mais pour les chiffres que nous avons eus, c'est que, j'avoue que moi-même, je n'ai aucune idée du nombre qu'ils font, mais il faut dépenser un minimum de 100 000 francs par semaine pour le kit. Alors, imaginez le nombre qu'ils font. Savoir, bon, ça, franchement, je n'en sais rien. Et donc, dans ce cadre-là, certainement que le gouvernement a examiné un peu les faits et a trouvé que c'est un peu colossal comme dépense. Pour un État? Vous voyez, vous savez, chaque dirigeant choisit ses options, choisit ce qu'il pense lui être essentiel. C'est peut-être le choix. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Et mieux, cette décision d'exonérer les frais d'achat de kits, de mon point de vue, on aurait mieux fait. On pouvait vite aller à ce niveau-là. Parce que pourquoi avoir attendu jusque-là? C'est tout comme si, de façon déguisée, on a attendu un peu que les gens meurent d'abord, mais on ne le dirait pas. Mais c'est un peu tardif de mon point de vue. Et qu'est-ce qu'on fait désormais? Sinon, qu'est-ce qu'on pense de ceux-là qui ont perdu leur famille, leur vie, leurs enfants dans cette affaire-là? Je pense que ça devient préoccupant. Mais mieux, lorsque nous estimons qu'il faut passer à la prise en charge gratuite, vous allez observer que lorsque quelque chose est gratuit, il y a souvent du désordre, il y a de l'abus. C'est dans ce pays qu'on a rendu gratuite la césarienne. Allez dans ce domaine-là, vous allez voir comment est-ce que le désordre s'est installé, comment l'abus s'est installé. Il y est arrivé des moments Quel type d'abus? À un moment donné, on ne faisait qu'opérer les femmes. Lorsque vous portez une grossesse, vous allez là, la sage-femme ou bien le gynécologue ne fait plus un effort. Ah bon? On vous opère facilement. Et donc, c'est devenu pratiquement du désordre. Et que
l'accueil même, au niveau de l'accueil, lorsqu'on sent que finalement c'est la césarienne qui vous attend, eh bien, finalement, l'État a tout pris en charge. Et donc, l'agent de santé qui est là, de mon point de vue, de façon officielle, qui ne doit pas s'attendre à quelque chose, mais estime pour sa part qu'il ne pourra plus rien avoir. Et donc, dans ce secteur-là, quand vous allez, rendez-vous compte qu'il y a eu de l'abus. Mais est-ce pour cette raison qu'il ne faut pas faire bénéficier de cette faveur-là? Oui, c'est pourquoi je rejoins un peu la position de mon confrère qui dit on peut peut-être subventionner de façon partielle, mais rendre ça totalement gratuit, ça va devenir un désordre. Ça se fait, mais je pense que dans le contexte béninois, lorsque quelque chose est gratuit, vous voyez un peu l'abus qui va avec. C'est ça un peu à déplorer. À moins qu'on prenne le temps de travailler un peu la tête du citoyen béninois. Vous voyez? Donc, je pense que le mieux à faire dans cette maladie-là, parce que personne n'est épargné. Aujourd'hui, de mon point de vue, les deux propositions que moi je pense là, c'est de faire en sorte que nous ne tombons pas dedans. Il faut sensibiliser. Sur la maladie. Parce que c'est quoi? On parle d'insuffisance rénale. Qu'est-ce qui crée ça? Mais il faudrait que tous les citoyens béninois le sachent. Vous voyez? Est-ce que vous prenez est-ce que vous prenez de l'eau par jour? Quelle quantité d'eau vous prenez par jour? C'est essentiel, il faut le savoir. Lorsque nous prenons tout le temps à prendre de l'alcool, c'est nous qui avons des bouteilles de tisane à la maison. Et nous prenons. C'est nous qui prenons des tisanes dans les rues. Sans posologie. Sans rien et sans dosage. Mais rendons-nous compte que nous détruisons nos reins. Et c'est quand les reins sont détruits que désormais les déchets passent dans le sang. C'est aussi simple que ça. Donc, si on arrive à mieux connaître le mal pour l'éviter, le reste à faire, c'est que l'État nous oblige désormais à aller à une assurance maladie. Et avec ça, ce qui n'est pas encore dans nos cultures, l'assurance maladie, il faut y aller. Je pense que c'est une proposition. D'accord.